4 ans. Ah bah ça va commencer là. Ah, arrête, ne les dis pas, ne les dis pas. Oh mince, j'ai gaffé. J'ai gaffé. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct pour le deuxième Facebook Live de cette saison. Et avec moi, j'ai Christophe Beaugrand, t'es un habitué maintenant. Bah moi je suis très bien ici, j'ai vu que ça a un peu changé, maintenant c'est confort, il y a les canapés. T'as vu? Moi il manque le champagne. Alors la dernière fois je t'ai mis un petit jus d'orange, Oui je me rappelle, pas bon. il était dégueulasse. Voilà, donc du coup Il était tiède. Voilà, donc je me dis bon on va peut-être oublier, c'est vrai Donc que… là maintenant regardez, il y a une tasse vide. Non, il y a de l'eau. Ah ouais mais elle est là depuis combien de jours? Non, je l'ai mis juste avant, avec I Love Life, tu vois un message positif. Tu aimes la vie, Tu vois, très bien. exactement. Bon, j'espère qu'il y a du monde qui nous regarde là. Eh mais oui, soyez bienvenus. On a Célia qui est là, on a même Vivian de Secret Story C'est vrai 9 qui nous regarde. Bonjour Vivian. Julien, Ita, Logan, Lucas, voilà. Posez-moi toutes vos questions. Vous le savez, cette semaine, Secret Story revient la 11e saison. On va lui poser plein de questions. Est-ce qu'il va pouvoir répondre? Je vais tenter de répondre au maximum sans dévoiler trop de surprises qu'on vous prépare évidemment pour vendredi soir. Alors, première question, c'est comment tu la sens cette saison? Alors attention, je veux pas que tu me dises ça va être la meilleure, ça va être la plus belle, la plus folle. Parce que ça, je dis ça tous les ans, c'est ça. Voilà, ça fait 11 ans qu'on l'entend, Christophe. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette saison? Alors, je suis très impatient de la faire découvrir à nos téléspectateurs. Pour tout te dire, le casting est resté très longtemps secret. Je l'ai découvert dans son intégralité seulement il y a quelques jours, la semaine dernière. Donc même moi, j'ai été, voilà, j'avais quelques profils qu'on m'avait présentés, mais là, j'ai pris connaissance de tous nos candidats il y a une semaine et j'ai un très bon feeling, j'avoue. En tout cas, je ne serai pas animateur de l'émission, mais simplement téléspectateur, comme je l'ai été les 8 années avant que je présente cette émission. J'aurais très envie de la regarder parce que vous allez être vraiment sur. Je ne vais pas te dire qu'on a la plus folle saison, machin. Mais il y a vraiment des personnalités qui vont vous surprendre et on est revenu en termes de type de personnalité qu'on va retrouver dans la maison. On est revenu, je pense, aux fondamentaux de Secret Story, des personnalités fortes. Peut-être on s'est un peu moins attaché à des physiques, peut-être un peu moins d'abdos et plus de perso, voilà, plus de personnalité. Et j'espère, je croise les doigts, mais après, il faut que la mayonnaise prenne entre les candidats et avec nos téléspectateurs évidemment. Mais je suis assez confiant, ouais. Ah, bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Rendez-vous. Donc, vendredi, on va vous présenter tout le programme de TF1, bien évidemment. Donc, c'est vendredi en deuxième partie de soirée sur TF1, après le lancement de Koh-Lanta. Donc, vous avez une soirée de dingue. Voilà. Commandez les pizzas, vous regardez Koh-Lanta. Et nous, c'est pour les glaces. Et on reste jusqu'à 2h du matin, je crois, ensemble. C'est pas ça? Un peu moins, 1h30 plutôt. Voilà, on passe une soirée ensemble. Mais je serais ravi d'être dans votre lit jusqu'au bout de la nuit. Voilà, exactement. Je vais prendre les questions qui arrivent. Alors, j'ai une question qui m'intéresse énormément, que je n'avais pas pensé. Alex qui dit, est-ce que la supérette sera de retour? C'était génial ça. Pourquoi elle revient pas? C'est hallucinant, la supérette, tout le monde nous en parle. C'était dans les premières saisons. C'était dans les premières saisons effectivement de Secret Story. Et d'ailleurs, on avait fait un petit clin d'œil, on avait réinstallé la supérette pour une semaine l'année dernière puisque c'était les 10 ans. Et tous ceux qui ne connaissaient pas la supérette ont fait connaissance un peu avec ça. Alors, je sais, je ne peux pas tout vous dire. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, on a beaucoup écouté les demandes, les critiques et les propositions des fans de Secret Story et Dieu sait que vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux et je vous lis très souvent, je regarde et la production aussi parce qu'on n'oublie jamais que c'est pour vous qu'on fait cette émission. Donc effectivement il y a eu beaucoup de demandes pour la supérette donc vous verrez, il faut bien qu'on réserve quelques surprises mais en tout cas moi, en tant que téléspectateur, ça me faisait bien marrer la supérette avec la porte qui se ferme il fallait choisir les courses très vite. Tu veux que je te dise, moi je trouve que ça a été un peu trop confortable ces dernières années. Je suis d'accord. Ils arrivaient, ils inscrivaient leur liste de courses, ils demandaient 20 kilos de Nutella, ils les avaient le lendemain, voire 2 heures après. Ça se passe comme ça en fait quand on est candidat? C'est trop facile. Je suis d'accord. Ah oui, mais dans le cellier, il y a un petit tableau dans le cellier sur lequel ils faisaient leur liste de courses et on leur livrait tout. Moi, je pense qu'il faut que les choses se méritent. Cette année, c'est la rentrée. C'est le campus des secrets. Vous allez voir que il peut y avoir des choses un peu plus dur pour eux. Eh ben, faudrait pas que la vie soit trop facile non plus. Hein. Bon, petit indice. On fait des efforts maintenant dans la vie. Tout se mérite dans Secret Story. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme question? Est-ce que comment est la maison? Est-ce que la maison va nous surprendre? Nous demandent Thibaut et Karine. On a vu une petite vidéo aujourd'hui. Oui, alors on voit un bus dans le jardin. Avec des images subliminales, on voit des petites choses très très rapides pour vous faire un petit peu saliver. Après, il y a des petits pièges aussi. Hein. Il ne faut pas penser que tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on va voir dans la maison. Il y a aussi des petits indices qui vont permettre à certains de peut-être commencer à réfléchir, à se dire quel type de candidat va-t-il y avoir. Non, on a fait un gros travail en termes de déco sur la maison pour la transformer avec ce thème campus, puisque ça fait 2 ans maintenant
que l'émission est l'été. Ça va être la 3e année, n'est plus l'été, pardon, mais à la rentrée, ça fait la 3e année. Et du coup, on s'est dit qu'on allait assumer complètement de ne plus être une émission vacances estivale, mais une émission de rentrée. Donc, on fait une rentrée des classes et d'où le campus. On crée le campus. Alors, j'ai vu les moqueries en disant ah ben évidemment, un campus, ils vont apprendre à lire. Voilà. Bon. C'est pas gentil de vous moquer comme ça parce que généralement ceux qui écrivent ça le font avec 18 fautes d'orthographe. Voilà. Donc c'est pas la peine. Ils sont pas tous bêtes, on se souvient notamment, je pense à Julien ou encore Bastien qui l'année dernière adorait lire. Il demandait il adorait lire. C'est vrai, il demandait une seule chose, c'était de voir des livres. D'ailleurs, on lui a. Il en a eu. C'est une exception parce qu'en principe, on n'a pas le droit, mais on lui en a donné. Mais oui, c'est un peu trop facile de se dire ah là, à partir du moment où quelqu'un fait de la télé-réalité, c'est forcément un neuneu. C'est pas vrai. C'est pas comme quand on est animateur de télé-réalité. Ça ne veut pas dire qu'on est un débile non plus. Voilà, exactement. Parfois, si, mais… Ah, ça, c'est pas moi qui le dis. Petite question du coup sur le programme. Donc, exceptionnellement, le Prime est vendredi. Ouais. À 23h 23h20. 23h20. Sur TF1. Sur TF1. Comme l'année dernière, en fait. On avait fait le lancement en deuxième partie de soirée sur TF1 dans la foulée du lancement de Koh-Lanta. C'est la même disposition que l'année dernière. Ce qui permet à un public très large de voir l'émission. Et ensuite, on se retrouve sur NT1 tous les soirs. Tous les jeudis pour le Prime. Oui, alors tous les jeudis en prime time, pour le coup, vers 20h55. Et tous les soirs, 18h30. Pour la quotidienne, suivi vers 19h35 du débrief, suivi de la soirée des habitants. D'accord. Et voilà, et on va se retrouver comme ça pour de longues semaines et j'espère que vous allez bien vous marrer. Et on a aussi fait tout un travail pour transformer le débrief. Ah bah justement, on va revenir dans quelques instants. J'ai juste Amandine qui me dit, est-ce qu'il y aura encore un after ? Non, alors là, l'after, on a créé le débrief depuis 2 ans qui permet de recevoir le lendemain le candidat sortant, le débrief du vendredi qui permet de recevoir le candidat qui est sorti le jeudi soir. Donc, ce qu'on propose, c'est un petit programme qui va être sur MyTF1, un mini after, la première interview en exclusivité du candidat sortant. Mais après, ce qu'on avait dans l'after, ce sera dans le débrief. On est quand même en milieu de semaine, on est un jeudi soir, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, donc on ne va pas faire un after jusqu'à 1h du matin, ça n'a pas de sens, les gens vont aller se coucher. Donc, il vaut mieux, on fait cette petite interview et ensuite il suffit de se connecter sur MyTF1 si on veut le voir le soir même, sinon on la regarde le lendemain avant de partir en cours par exemple. Et le lendemain, le vendredi en fin de journée, là on a une vraie belle émission qu'on a eu le temps de préparer avec notre candidat sortant. Ça coûte moins cher en plus. Ça fait une partie en moins de l'émission. Non, alors là, pour le coup, ça ne change pas grand-chose parce qu'on est sur la continuité, donc on pourrait faire 20 minutes de plus. De toute façon, le programme de MyTF1, on le filme et on le fabrique quand même. Donc non, c'est pour que ce soit plus cohérent et je pense que c'est plus intéressant de cette manière-là. Si jamais on faisait un after, on n'aurait plus grand-chose à raconter dans le débrief du lendemain. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a vraiment le temps de le préparer. On a le temps aussi de prendre les questions des téléspectateurs puisqu'on va mettre encore plus en avant l'interactivité dans le débrief. Donc voilà, on a envie de mettre en avant ce programme-là et je pense que l'after un jeudi jusqu'à minuit et demi, ça serait trop long et ça nous amènerait trop tard, je pense. Grosso modo, dans l'équipe du débrief, il y a eu des départs, des arrivées. Côté départ, Julie Taton. Oui, Julie Taton qui ne pouvait plus être avec nous cette année parce qu'elle a d'autres activités en Belgique et du coup, elle ne pouvait pas concilier les deux. Alors, on s'est dit, on s'est dit avec Adrien et avec la production et la chaîne qu'on allait remettre les choses à plat et c'était peut-être l'occasion de repenser l'architecture de l'émission. Et du coup, on a beaucoup réfléchi pour faire rentrer de nouvelles personnes, pour élargir la bande. Alors, on a proposé à Julien de faire partie de la bande, Julien qui a gagné l'année dernière. On va revenir dans quelques instants d'ailleurs. Donc, je suis curieux de voir ce qu'il va donner. Mais il y a aussi d'autres personnalités qu'on va découvrir. Vous les verrez au fur et à mesure. On vous en parle à partir de début de semaine prochaine, une fois que vous aurez découvert les candidats. Mais on a des nouveaux visages, des nouvelles têtes. Alors, ce pas des gens connus. On a eu envie, au contraire, de faire découvrir d'autres personnalités à nos téléspectateurs. Mais on a vraiment envie de mettre en avant le côté bonne humeur, on va se marrer et faire de cette émission un vrai talk show tous les soirs vers 19h35. Autre départ, c'était Émilie, la gagnante de Secret Story 9. Est-ce qu'elle n'a pas trouvé sa place non, c'est pas lié à ça, c'est juste que elle avait sa vie, qu'elle vit en Angleterre maintenant avec son footballeur de compagnon et que c'était compliqué pour elle de faire les allers-retours, mais elle viendra nous voir de temps en temps avec grand plaisir. Après oui, je ne suis pas persuadé que c'était son objectif dans la vie de devenir chroniqueuse, ça l'a vraiment fait marrer, elle a beaucoup aimé faire ça pendant un an. Là, on s'est dit… Pas pour la vie quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'était pas son projet. Et puis de toute manière, compte tenu de sa vie
londonienne, c'était compliqué de faire les allers-retours plusieurs fois par semaine. Julien, en revanche, lui, il s'est installé à Paris et il a un vrai projet professionnel dans le cadre de l'animation et de la comédie. Et là, pour le coup, il y travaille depuis un an très sérieusement. Justement, Julien, est-ce que toi, tu es pour son arrivée? On sait qu'il a fait les cours Florent, il a travaillé énormément. Oui, oui. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans le profil de Julien, c'est qu'il n'arrive pas là par hasard parce qu'on lui a proposé comme ça. C'est qu'il a vraiment envie de se développer, de travailler. Donc, effectivement, il est inscrit au cours Florent parce qu'il a envie de devenir comédien. Et puis, il a fait savoir auprès de TF1 qu'il avait envie de faire des choses. Et du coup, TF1 a décidé de l'utiliser comme animateur, intervieweur pour des lives Facebook sur MyTF1, sur NT1, sur le site de NT1. Et il a réalisé une trentaine d'interviews tout au long de l'année. C'est ça. Même en anglais, j'ai vu. Même en anglais, avec des chanteurs. Il a fait Luc Besson, là, sa dernière interview. Donc, quand même du high level. Tu penses que ça peut être un tremplin pour lui c'est incontestablement. Il peut devenir du coup un vrai chroniqueur-présentateur du coup Je pense qu'il en a en tout cas vraiment le potentiel. Il en a l'envie, ça c'est sûr. Il a une super bonne énergie. Il a envie d'apprendre. Et puis, c'est un bosseur. Et ça fait quand même toute la différence. Là, pour tout te raconter de mes petites coulisses, demain après-midi, on fait la première grosse répétition du nouveau débrief avec Julien, qu'on va voir pour la première fois, nous, en production, assis autour de la table du plateau qui vient d'être finalisé et d'être fini de construire. Donc, on va voir ce qui donne on va dire lui faire un bizutage. En conditions réelles. Oh bah non, le bizutage, on entendra la vraie émission. Ah, le bizutage sera pour le lundi 4 septembre. Ah bah oui. D'ailleurs, si jamais vous avez des idées de bizutage pour Julien, n'hésitez pas. Moi, je suis preneur. Envoyez des petits messages. Je lirai les commentaires ou sinon, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Donnez-nous des idées là de bizutage en direct. N'hésitez pas. On va les regarder. Puis n'hésitez pas sur mon Facebook, sur mon Twitter, sur mon Insta. Envoyez-moi des messages. Je les lis tous. Si jamais vous avez des idées de bizutage pour le petit Juju, c'est une bonne idée ça, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, je valide. Voilà, on demande au service presse. Demande à l'attaché de presse. Valide. T'es d'accord ou pas? Oui. Elle dit oui. Valide. Voilà. Oui. On peut le faire. Tu vas morfler, Juju. Voilà, on passe à toi. Tu vas morfler, mon Julien. Tu vas voir. Adrien Lemaître, est-ce qu'il continue? Oui, bien sûr. Adrien fait partie des meubles, j'ai envie de dire. Il fait partie de cette émission de Secret Story depuis la toute première. C'est Mister Secret et il va proposer une nouvelle version de Mister Secret, encore plus. Honnêtement, j'ai vu on a fait tout un travail d'habillage pour changer le look de l'émission et notamment ce qui va advenir de Mister Secret. Et je suis très impatient. Il est encore plus beau gosse, c'est ça? Ouais, là il y a du boulot, mais non, mais ça va être très très marrant, vraiment. On va se marrer. Il va être plus troll que jamais. On va attendre de voir ça. Adrien, attention, tu fais la pression. Kelly et puis Leïla, évidemment, pardon. Exactement, oui, Leïla qui reste. Notre princesse Leïla qui va se faire élitreiller en jet tous les soirs, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, des nouvelles personnalités. Justement. Des garçons, des filles. On va mettre une photo en régie. Oui. Moi, j'ai la tête des chroniqueurs. Enfin, la tête, j'ai des bouts du corps. T'as des bouts de chroniqueurs? Voilà, des bouts de chroniqueurs. J'espère que tu as les meilleurs morceaux. J'espère. Elle va s'afficher dans quelques instants en régie. En attendant, est-ce que tu peux nous parler des secrets? On lui demande est-ce qu'il va y avoir des vrais secrets. Tiens, voilà, elle est prête. On peut la mettre. Ah, voyons la photo. Voilà, montre-moi la photo. Montrez-moi cette photo. Voilà. Ah, oui, ils sont là, les chroniqueurs. C'est moi qui l'ai prise. Ah bah, oui. Je reconnais ma main là. Je reconnais celle de Leïla. Je reconnais celle de Julien. À qui appartient la main black? Ah bah je ne sais pas moi. C'est un chroniqueur. Il n'a pas de vernis. Non. Je pense que c'est quelqu'un qui avait fait trop d'UV. C'est un blanc. Hein, pas... Moi, j'ai vu ça sur Twitter. Non, mais vous verrez bien. Il y a des surprises. Et est-ce que tu reconnais... Adrien. Et la main de Leïla, elle est où? C'est la rouge. La main de Leïla, c'est la rouge. Et la main d'au-dessus, c'est qui? Ah, ça, je ne sais pas. Voilà. Moi, j'ai la tienne. Elle est en bas à droite. Julien à gauche. Non, moi, je suis en bas à gauche. Ah, bon, moi, c'est Adrien en bas à droite. Tout faux. À gauche, c'est Julien. À droite, c'est Leïla. Alors, je peux te dire qu'à droite, c'est pas Leïla. Bah mince. Non, je suis désolé. Hein. Donc, tu vois, c'est pas c'est celle de Lucie Bardon, l'attachée de presse de Secret Story. Non, c'est pas ça. Bon, écoutez, cherchez chez vous si vous voulez. Mais en tout cas, c'est une photo de l'équipe, mais il n'y a pas tout le monde encore là. Ah. On aura des mains en plus. Tu peux nous dire des noms ou pas? Non, pas encore. Mais vous allez voir. Non, mais de toute façon, c'est pas des noms qui sont nécessairement connus du grand public. On va les faire découvrir au fur et à mesure. L'idée, c'était vraiment aussi de présenter. Les gens râlent tout le temps en disant, on voit toujours les mêmes têtes à la télé. Donc, on a eu envie aussi de mettre en avant d'autres gens, des gens qu'on a peut-être un peu moins l'habitude de voir, des gens qu'on a dénichés nous. C'est ça l'intérêt. Secret Story, tous les ans, on a des candidats qui sont pas connus, contrairement à nos autres concurrents de télé-réalité qui comme les Anges ou les Marseillais. Exactement, qui ont des candidats qui existent déjà, souvent des candidats qui viennent de Secret Story d'ailleurs. Et donc, dans la même idée, on a envie aussi de faire découvrir de nouveaux visages au public, que ce soit du côté des candidats
comme du côté des chroniqueurs. Donc j'espère, vous allez faire connaissance avec eux, j'espère qu'ils vont vous plaire. Moi j'ai hâte de voir ça. On nous demande le générique, c'est Charlie, Julien. Est-ce que ce sera tout le temps le même? Ismaël qui nous demande est-ce que ce sera le même? I want to chat with you. La musique du générique, oui, restera la même. La mise en image du générique va être différente de l'année dernière. D'accord. Voilà, ça je peux vous le dire. Après, je ne peux pas vous en dire plus, vous verrez. Mais en tout cas, de toute façon, pour avoir le générique, le vrai générique de la quotidienne, c'est lundi à 18h30. On lui dit que ce sera le générique de Dragon Ball Z. C'est Kamel qui nous dit ça. Non, c'est pas prévu, Kamel. Je suis désolé. Non, ça restera la musique traditionnelle I Want to Chat with You parce que moi je trouve qu'elle a pas mal vieilli. Cette musique, elle a 11 ans quand même, franchement. Et c'est culte, ça fait partie du programme. Regarde Koh-Lanta, il faut pas changer la musique de Koh-Lanta. Voilà, il faut. Très beau générique, très belle chanson. Ouais, je fais très bien. Non mais il y a des trucs, tu ne peux pas y toucher. C'est culte. Je suis d'accord. Voilà, la voix, c'est la voix. Tu vas pas changer de voix. Ah non, donc voilà. Bon, on a changé Benjamin déjà. Il y en a que ça a défrisé à l'époque. Bon, on va pas changer le générique maintenant. Hein, bon. Plus sérieusement, sur Twitter, on voit plein de fakes, plein de choses qui se disent. Notamment c'est Adam qui me dit ça. Il a raison pour cette question. Merci Adam. Thierry Conquis est-il ton neveu? Il poste des photos de la maison sur 3 semaines. Il poste des photos de la maison sur Twitter depuis 3 semaines. Se revendiquant comme ton neveu. Il y a un mec fou. Mais non, mais le mec est fou. Il m'envoie des messages en me disant allez, avoue-le que tu es mon neveu. Et le mec a 70 ans quand même. Hein, donc, enfin sur sa photo, hein, en tout cas. Hein. D'accord. C'est très étrange. Non, c'est n'importe quoi. Il n'arrête pas de donner des informations comme s'il connaissait la production qui sont reprises. Ah ben c'est complètement faux. Il a dit que la moitié qu'on avait enlevé la pelouse sur la moitié de sol du jardin pour mettre une espèce de cour de récré. Il a dit n'importe quoi. Mais les gens le suivent. Je sais pas, il y a des gens qui veulent. Il y a même des faux comptes. Il me semble. J'ai plus le nom tout à l'heure. On en parlait. Il y a un compte fuite Secret Story. C'est complètement faux. Alors je sais pas ce que cherchent les gens qui sont derrière ces comptes à augmenter leurs followers. Je sais pas. Après. Ça fait partie du concept aussi, je trouve ça plutôt rigolo. Ça fait un peu le buzz. Mais toutes les infos que j'ai vues, tout ce que j'ai pu voir sur Internet prétendant fuite officielle, etc., mais il n'y a rien de vrai. Donc, on dit tout le temps dans le concept méfiez-vous des apparences. La voix est la première à dire méfiez-vous des apparences. Mais alors là, je vous assure, méfiez-vous parce qu'il ne faut pas vraiment, surtout pas croire ce qui est écrit sur Internet parce que les 9 dixièmes, c'est n'importe quoi. Moi, dans ce que j'ai vu, j'ai rien vu de vrai. Est-ce qu'il y a déjà eu des fuites dans le passé? Ça a déjà pu arriver. Je sais que l'année dernière, il y avait une photo d'Athénaïs, par exemple, une de nos candidates qui avait fuité, je ne sais pas comment, je ne sais pas d'où. Après, ça peut venir aussi parfois de l'entourage de certains candidats, parce que en principe, les candidats ont un devoir de confidentialité et ne sont pas censés informer les gens, mais leur entourage proche, forcément, ils sont bien obligés de dire où ils vont être pendant plusieurs semaines, hein, donc c'est normal. Donc du coup, peut-être parfois, les gens bavardent malgré tout et ça finit par se savoir. Là, pour l'instant, on n'a eu aucune information qui a fuité. Donc, pourvu que ça dure, je croise les doigts, parce que ce qui est important dans Secret Story, c'est garder le suspense, la surprise et les secrets, non seulement pour le téléspectateur, parce que ça gâche un peu quand même quand on voit des trucs, qu'on te dévoile des choses un peu en avance, quand on a préparé nous la production pendant des semaines pour essayer de surprendre le téléspectateur, c'est toujours un peu dommage de gâcher tout ça parce que c'est un vrai boulot quand même. Il y a une centaine de personnes qui bossent vraiment d'arrache-pied pour proposer une émission la plus rigolote, la plus surprenante possible. Et puis alors surtout, il faut garder le secret pour les candidats parce que tant qu'ils ne sont pas en isolement, si ils ont des fuites sur les secrets, ça gâche le jeu. C'est l'intérêt de personne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a très peu de personnes qui sont au courant des secrets tout au long de Combien de personnes, grosso modo? À peu près 5 personnes, entre TF1 et Endemol, qui sont au courant du casting jusqu'au bout du bout. Je te dis, moi, j'avais quelques profils dont on m'avait parlé, mais on m'a vraiment présenté le casting en entier. Mercredi dernier. Et les castings, on est mardi, ça fait un peu moins d'une semaine. Tu vois. Et les castings, les secrets, tu les connais tous ou non? Pareil. Ok, ça tu les connais. Ouais, je les connais. Ok. Et je les connais, il y a du lourd. Je peux te le dire. Il y a du lourd. Combien d'habitants cette année? C'est une question qu'on me propose. Est-ce qu'on peut donner une fourchette? Alors, je ne peux pas te donner de fourchette. Entre 10 et 20, comme ça, c'est une fourchette très large. Comme ça, moi, je prends pas de risque. On sait que ça dépasse pas les 20. 10 et 20, ça aurait pu être beaucoup de candidats et beaucoup d'éliminations la première semaine. 20, ça fait beaucoup quand même. On sait jamais. Donc, ce sera moins de 20, voilà. Est-ce que les candidats sont-ils au courant qu'ils vont faire Secret Story 11? Est-ce qu'ils sont en isolement? Comment ça se passe? Alors, les candidats qui seront dans la maison cette année, qui ont été sélectionnés, oui, ils le savent, ils ont tourné le générique et ils vont être en isolement en fin de journée ou demain matin. Voilà. D'accord. Et en général, quand on est candidat,
combien de temps à l'avance on le sait? Est-ce que vous le dites au tout dernier moment pour justement éviter les fuites? Comment ça se passe? Disons qu'il y a plusieurs rendez-vous avec. Il y a des rendez-vous avec les gens du casting. Il y a aussi, ça c'est important, il y a un rendez-vous avec un psychologue pour évaluer leur capacité à supporter l'aventure parce qu'il faut supporter une notoriété soudaine, etc. Il faut avoir les épaules assez solides. Donc parfois certains profils, on nous dit il vaut peut-être mieux pas prendre ce candidat-là. Donc voilà, c'est tout un travail. Hein. Après, je pense qu'ils le savent depuis une quinzaine de jours. D'accord. À peu près. Très bien. Grosso modo, c'est une quinzaine de jours avant le début de l'émission qu'on arrête le casting, j'allais dire définitivement, entre guillemets. Donc là, en isolement, ils sont dans une chambre, ils n'ont rien. Voilà, ils n'ont rien, on leur retire Téléphone. leur téléphone, l'ordinateur évidemment, la télé. Ils n'ont pas la presse. Alors ils peuvent regarder, ils ont des DVD, ils peuvent regarder des trucs. Il y a certaines émissions qu'ils ont le droit de regarder, mais effectivement, il ne faut pas qu'ils risquent de tomber sur une quelconque fuite qui pourrait leur donner des indices. Et ils sont surveillés donc dans des hôtels qui sont très éloignés les uns des autres. Et ils ont des gardiens, des agents de sécurité qui sont devant la porte, qui font généralement 2 mètres, hein, les mecs. Et oui, c'est-à-dire qu'il y a une vraie règle du jeu. Moi, tu veux que je te dise, il y a 10 jours, je suis venu pour tourner, je suis revenu à Paris, à la Plaine Saint-Denis, pour tourner le nouveau générique du débrief. Parce qu'on va avoir un nouveau générique du débrief incarné. C'est une information, les gens ne l'avaient pas. Voilà. Donc je te la donne. Nouveau générique pour le débrief. Donc un nouveau générique pour le débrief, ça c'est un scoop pour Next Please. Eh bien, ils étaient en train de tourner en même temps le générique avec les candidats. Et nous-mêmes, on a été confinés avec Adrien, etc. On ne les avait pas encore vus, on ne les a jamais vus, les candidats, et on ne les verra pas. On a été confinés le temps qu'ils passent dans le couloir. Il y avait un grand mec de la Sécu qui nous empêchait de passer. Il nous dit non. Donc même moi, l'animateur de l'émission et Adrien qui est producteur du débrief et chroniqueur de l'émission, on n'avait pas le droit de sortir. Donc il y a vraiment quelque chose d'hyper… voilà, il faut faire attention. Il y a eu quelques fuites l'année dernière, on ne veut vraiment pas reproduire ça, donc on fait très attention cette année. On nous dit attention aux chutes pendant les directs. Ah, c'est pour pas des gens. Est-ce que tu en as qui sont prévues, notamment, c'est ce que j'entends? Le problème, c'est qu'elles ne sont jamais prévues, mes chutes. C'est ça le problème. Sur les candidats entre 10 et 20, Laetitia nous dit c'est pas une fourchette, mais c'est un râteau que tu nous donnes. Oui, voilà. Un gros râteau, Laetitia. Je te fais un bisou quand même. Est-ce que la saison sera aussi longue que l'année dernière? Est-ce que tu sais déjà un peu la date? Ça dépend des audiences. Alors ça, je ne peux pas donner la date parce que ça donnerait des indications à nos concurrents. C'est toujours la même chose. Ah d'accord. Okay. Sur la durée de l'émission, après on est sur une durée classique d'un Secret Story. Voilà. Donc regardez les anciennes émissions et comptez les semaines. Mais on est sur une durée classique de Secret Story. Ouais. Est-ce que tu as des objectifs d'audience? Non, on n'a pas. En fait, les choses ne se passent pas en ces termes. On sait que voilà, il faut que ça marche, évidemment, mais on n'a pas d'objectif chiffré, précis. Les choses, on fait le bilan en fin de saison pour vraiment se rendre compte. Oui, on a envie que ça marche mieux que l'année dernière. Par exemple, l'an dernier, on a commencé. Le prime était à combien? Est-ce que tu te souviens à peu près ou pas? Je sais plus le chiffre. Et la moyenne des quotidiennes. Je sais plus le chiffre précis. Alors je vais demander la moyenne des quotidiennes. Je sais plus. Elle nous fait. Je crois que la moyenne des quotidiennes on était à 650 000 si je me trompe pas. Et le prime on devait être à 700 000, 750 000 je pense. Un truc comme ça. Faut qu'on soit dans ces eaux-là. Ce qui est bien c'est que la deuxième saison du débrief, on a fait des meilleures audiences que la première. Saison. Donc on espère que le débrief continuera. Le débrief, on doit être aux alentours de 400 000. D'accord. Ce qui est beaucoup. C'est moins que la quotidienne, c'est normal parce que c'est vraiment les vrais fans qui restent. Et puis après, la concurrence est rude en face parce qu'on a des très grosses émissions sur les autres chaînes. Il y a les Marseillais, il y a TPMP, il y a beaucoup, quotidien, il y a beaucoup de choses, beaucoup de concurrence de plus en plus aujourd'hui. Donc on se bat contre des concurrents difficiles. Et honnêtement, on ne pensait pas faire autant sur le débrief par exemple. Parce que c'est quand même une émission de fans. On a réussi à installer un ton, à instaurer quelque chose vraiment. Il y a quand même 40 minutes d'émission, c'est une émission assez longue à produire, à fabriquer tous les jours et le public accroche, donc j'espère que la nouvelle formule qu'on va proposer va continuer à plaire, mais voilà, il faut qu'on fasse au moins les mêmes scores et si on peut faire un peu plus… champagne. Grosso modo et rapidement, Thibaut nous demande est-ce que cette année il y aura un documentaire comme l'an dernier? Je pense pas, c'était pour les 10 ans, je suppose. Oui, c'était pour les 10 ans. En revanche, il va y avoir une rediffusion du documentaire des 10 ans pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et on a rajouté en plus quelques petites images. Notamment avec la victoire de Julien, on a rajouté quelques petites images sur ce documentaire. Et ce sera diffusé en deuxième partie de soirée jeudi prochain, la veille du lancement, enfin jeudi qui vient là, donc dans 3 jours. Dans 3 jours. Juste après la finale de 10 couples parfaits qui sera en prime avec ma copine Elsa Fayer. Exactement. Voilà, et juste après les 10 couples parfaits en prime, donc le documentaire. Et puis le lendemain, 23h20, après Koh-Lanta, le lancement de Secret sur TF1. Même si je pense que tu ne vas pas répondre à cette question, je pose celle de Kelly. De retour des deux maisons, est-ce que les deux maisons vont revenir?
Kelly, je ne te répondrai pas. Voilà. Tu verras bien, Kelly. Voilà. Est-ce que tu gardes un vrai lien d'amitié avec certains autres candidats, nous dit Laetitia? Oui, Laetitia, je confirme. Il y a des gens avec qui j'envoie régulièrement des petits messages. Sur la saison 9, par exemple, Jérémy qui m'envoie des messages de temps en temps, Coralie que j'ai recroisée, Mélanie aussi, Some Woman, on s'en rappelle. Sa maman et ma voisine. Donc ah oui, d'accord. On n'est pas très loin. Il y a Loïc aussi, Loïc et Émilie, j'avais vraiment gardé Jonathan, si j'avais gardé des liens. Là, de l'année dernière, il y a Fanny qui m'envoie régulièrement de ses nouvelles, qui a eu son petit bébé, exactement. Thomas, on s'envoie des messages sur Twitter. Il m'a dit, là, si jamais tu passes aux États-Unis, viens en Arizona, je t'accueille à la maison. Il y a vraiment quelque chose de fort qui se crée avec les candidats. Moi, c'est ça qui me touche. Avec Darko aussi, que j'ai recroisé, que j'ai interviewé à plusieurs reprises. Moi, c'est vrai que ça va au-delà de la simple animation d'une émission. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, pendant 3 mois pour reprendre la durée de l'année dernière, pendant 3 mois, je vis avec eux vraiment. Alors eux, ils ne s'en rendent pas compte, mais moi, je suis à 100% ce qu'ils vivent dans la maison. Je m'attache à eux. Il y en a qui m'agacent, parfois je les adore, et puis le lendemain, ils vont m'énerver. Mais comme des potes, comme dans la vraie vie finalement. Donc moi, quand ils sortent, je suis hyper content parce que je leur dis, je vous regarde à la télé, je suis trop content. Il y a Sarah aussi, par exemple. On se parle souvent sur les réseaux sociaux avec Sarah. J'ai failli la croiser au Festival de Cannes. On s'est envoyé des messages. On s'est loupé parce qu'elle était. Madame a monté les marches au Festival de Cannes. Eh oui. Non, mais ouais, c'est vraiment. Moi, je bosse beaucoup dans l'affect et j'ai beaucoup d'affection pour mes candidats. J'en suis fier. J'ai sans doute un peu plus d'affection pour ceux de la saison 9 parce que c'était ma première saison, donc il y a un attachement particulier. Mais tous les ans, moi, je suis hyper attaché à nos candidats et je pense que c'est ça qui fait aussi le succès d'une émission comme Secret Story, c'est que au-delà de regarder une émission, on se dit ah ils sont marrants, on déconne, on se moque un peu d'eux. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'affect. Et comme on voit les gens vivre dans leur vrai quotidien, sans intervention extérieure, contrairement aux autres émissions de télé-réalité, ils sont filmés en temps réel et que c'est le public qui décide qui il veut garder ou pas, qui il fait gagner, contrairement aux autres. Là encore, il y a cette magie du direct, c'est ça qui change tout. On nous dit, est-ce que la maison a subi de gros travaux? C'est Guillaume qui nous demande ça. Oui, il y a eu des travaux. Grosso modo, on va retrouver la construction de la maison, on l'a pas rasée. Effectivement, les murs porteurs. Ils sont toujours sur le toit. Les murs, voilà, on reste sur le toit. Les murs porteurs restent les mêmes, mais on a fait un gros travail de décoration pour vraiment que la maison ait une apparence différente. David, quel est votre plus beau souvenir depuis votre présentation dans Secret Story? Il y a plusieurs souvenirs. Je pense que en saison 9, ça devait être le départ surprise de Coralie. Oui. Qui avait été un moment. Qui a laissé sa place à John. Ouais, exactement. On ne s'y attendait tellement pas. On l'a vécu en direct dans l'émission. On était en train de faire le débrief. Et dans l'oreillette, on me dit ça y est, Coralie vient de décider de partir, etc. Donc on a bouleversé toute l'émission en direct. Et ça reste un moment assez incroyable. Et puis je pense deux souvenirs forts de l'année dernière. L'annonce de la grossesse de Fanny. Moi, j'étais en larmes. Je suis une petite nature, mais c'était au cours d'un prime, il y avait le public et je voyais, il y avait plein de jeunes filles dans le public aussi qui avaient les larmes aux yeux. Et puis l'annonce du secret de Thomas, que j'ai trouvé hyper émouvante. C'était fort. Et qui faisait avancer, en tout cas c'est ce qu'on avait envie aussi, qui contribuait à faire avancer les mentalités sur tout un tas de questions, notamment cette question du changement de sexe. Et ça fait partie aussi, je pense, de l'ADN d'une émission comme Secret Story, qui est une émission beaucoup plus intelligente, entre guillemets, que ce que certains veulent bien dire. C'est toujours de bon ton de se moquer de Secret Story, mais c'est une émission qui a suivi tout un tas d'évolutions de la société et qui a aussi parfois des messages à faire passer et en ça, voilà, de dialogue entre les différences, de dialogue entre les générations. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont importantes. Ça sera le cas cette année ? Il y aura un secret qui se rapproche d'un message ou pas forcément? Peut-être. C'est pas une obligation. Peut-être, c'est possible. Non, c'est pas une obligation. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, à partir du moment où on voit évoluer des gens en temps réel, avec leur vie, avec leurs différences, je pense que les profils de candidats que nous avons sont beaucoup plus différents les uns des autres, peut-être que l'année dernière. Donc du coup, il va y avoir des rencontres plus surprenantes et je pense que c'est de la différence et de l'apprentissage de la différence que naît aussi une évolution de la société, une façon de voir les choses différentes. On n'aura pas que le même type de candidat formaté, on aura vraiment des gens très différents et c'est ça qui me tient à cœur. Est-ce que il n'y a que dans Secret Story qu'on a ce type de profil-là, dans Secret Story et dans Koh-Lanta. Est-ce que tu as déjà visité la nouvelle maison, nous dit Enzo, pour nous la presse? C'est jeudi, je crois. Jeudi, je te confirme. Est-ce que tu l'as déjà visité ou tu veux la visiter en même temps que nous? Je vais la visiter demain.
pour être précis. J'y suis passé la semaine dernière, mais je ne pouvais pas y accéder parce qu'il y avait encore beaucoup de construction. Donc demain après-midi, je vais y faire un tour. Après, on fait les répétitions du débrief sur le plateau et ensuite je vais grimper pour voir à quoi ressemble la nouvelle déco de la maison. Et peut-être, si vous êtes sage, je publierai un petit quelque chose. On verra. Ah, on verra sur Twitter, peut-être. Peut-être. Suivez-moi bien sur Twitter, Facebook et Insta. Je publierai peut-être un petit quelque chose. On a entendu partout si la presse m'y autorise. Voilà, elle a dit un grand oui, surtout pour Next Week. Je ferai une petite photo serrée comme ça. Voilà. Libre à vous d'imaginer. Tout cet été, on a eu plein de rumeurs sur Secret, comme quoi ça serait une saison low cost. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, grosso modo? Parce que c'est vrai que tu as déjà un peu répondu à ça. Alors, ouais, non, mais ça, j'ai jamais compris en fait. Depuis qu'on est passé sur NT1, on nous dit ça et on a gardé exactement les mêmes standards de qualité. Je mets au défi n'importe quel téléspectateur de nous dire en quoi la saison 10, par exemple, a été de moins bonne qualité que la saison 8 qui est à 100% sur TF1. Et au-delà de ça, à l'époque de TF1, on avait un plateau de quotidienne qui était petit, qui était sans public. Aujourd'hui, on a un plateau qui est très grand, avec beaucoup de lumière, avec le public. On a un talk show en plus, on a une émission en plus, on a plus de monde. On est loin, loin d'être low cost. Ok, au moins ça, c'est dit. Je laisse vos questions arriver pendant que je pose mes dernières petites, allez-y, lâchez-vous. Infos sur l'actu. Grosso modo, tu continues la radio avec RTL. Ouais, les grosses têtes sur RTL de temps en temps, à peu près une fois par semaine avec Laurent Ruquier. Ouais. Ninja Warrior, ça a cartonné cet été. Ah ouais, on s'est éclaté. Ouais, c'est avec Denis Brognard, Sandrine Quétier. Il y a eu un appel à casting. Donc saison 3. Si vous êtes musclé, la saison 3, je ne sais pas si encore tout est signé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un appel à candidature et que nous, si effectivement c'est re-signé, avec Denis et Sandrine, on repart à fond. C'était notre colonie de vacances. Et on s'est éclaté, vous avez été extrêmement nombreux à nous suivre, donc encore un grand merci. J'espère que ça va pouvoir devenir le grand format de l'été de TF1, ça a l'air d'être plutôt bien parti pour, donc on croise les doigts pour que ça dure. En tout cas, on s'amuse, le public s'amuse et on m'en parle de plus en plus, c'est marrant. Dans la rue, il y a plein de gens qui me disent « Ah, j'aimerais bien m'inscrire » et les gamins me disent tous « Ah, mais quand est-ce qu'on fait un Ninja Warrior pour les enfants » Alors ça c'est compliqué. Ça c'est un peu compliqué. Ils peuvent patauger dans l'eau comme tu as fait. Oui, moi je patauge un peu de temps en temps, mais non, c'est tombé dans l'eau, je te rappelle. Il faudrait que ça dure, tu vois, pour ceux qui ont 8 ans, il faut que ça dure encore une dizaine d'années pour qu'ils puissent s'inscrire quand ils ont 18 ans, tu vois. Voilà. Et cet été, beaucoup de rumeurs sur toi dans Danse avec les stars. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'en peux plus. Est-ce que tu aimerais ou est-ce que tu n'aimerais pas? Non, mais j'aurais jamais le temps. Voilà, donc déjà, c'est pas possible. Ben là, c'est trop compliqué. C'est une super émission, c'est clair. Et j'ai été très flatté de lire toutes ces rumeurs, pour tout te dire, parce que c'est une magnifique émission et que les gens, le public ou des journalistes ou les professionnels puissent se dire qu'ils me verraient bien le faire, c'est hyper flatteur. J'adore Sandrine, on s'adore, etc. En termes d'emploi du temps, ça va me sembler extrêmement compliqué. Ça commence bientôt, donc a priori, je pense que c'est une autre piste qui va être exploitée. Mais tout est possible, hein, à suivre. Voilà. Est-ce que s'il y a plus Secret, tu serais candidat? S'il n'y avait pas eu Secret, oui, bien sûr. Mais là, Secret, c'est mon bébé. Je ne vais pas abandonner Secret Story. On a une émission quotidienne géniale, on s'éclate. Et les téléspectateurs sont attachés à moi. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, pour les rumeurs malveillantes qui avaient existé en fin de saison dernière, qu'il n'a jamais été question de me remplacer à la tête de Secret Story. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Au cas où, pour ceux qui auraient cru. C'est même dans TPMP qu'ils avaient. Oui, ils sont mal informés parfois dans cette émission, c'est curieux. Que tu arrêtais. Oui, mais c'est non. Au contraire. C'est quand ça continue. Bah oui, il y a vraiment aucun problème. Mes dernières questions et ensuite je finirai avec vous, les amis. On va faire un jeu, un oui ou non. Ouais. Je veux que tu me répondes honnêtement. Et rapidement alors du coup, sans réfléchir. Oui, et moi, promis, je ne te relance pas. D'accord. Ok. Même si je pense que tu en as répondu déjà pas mal. Connais-tu tous les castings de cette saison, tout le casting de cette saison 11? Oui. Connais-tu tous les secrets? Oui. Connais-tu la durée de l'aventure? Oui. Connais-tu le salaire d'un candidat dans Secret Story? Grosso modo, oui. As-tu peur pour les audiences? Non. Est-ce la dernière saison de Secret Story? J'espère que non. Mais ça dépend de vous. Hein. Il faut regarder, les enfants. Là, c'est un petit remix. Ouais. Quand as-tu appris le premier secret et vu le premier candidat? Alors oui, non, c'est difficile. Non, c'est pas un oui, non, c'est un bonus qui peut sortir. Quand est-ce que tu as appris le premier secret? C'était quand, grosso modo? Le premier secret, c'était il y a une quinzaine de jours et que j'ai vu tous les candidats, c'était mercredi dernier, donc il y a 6 jours. Donc très récent. Et enfin, quel jour on est? On est lundi. On est lundi? Oui, même pas, oui, il y a 5 jours. Ok. Et enfin, là on retourne au oui-non. Connais-tu le ou la remplaçante de Laurent Ronac dans Danse avec les stars? Ah bah non. Ok. Mais j'aurais été ravi de vous l'annoncer. Ah bah j'aurais été content que tu me le dises. Pour finir,
les petites questions des internautes. C'est Florian. Combien d'heures de travail pour préparer une quotidienne ou un prime? C'est la journée en fait pour la quotidienne parce que j'y arrive vers 9h15 le matin pour visionner les images de la quotidienne du soir, qui sera diffusée le soir. Ensuite, on a une réunion de rédaction avec Adrien Lemaître et avec toutes les équipes du débrief. Généralement, j'ai le temps de faire un déjeuner et puis après à 15h, on est en répétition et puis après maquillage et puis après 18h, c'est le plateau. Et puis voilà, ça va très vite en fait les journées et c'est vrai que c'est bien speed le jeudi quand on a le prime dans la foulée. Ouais. Mais je ne me plains pas, c'est des grosses journées, mais je m'amuse beaucoup. Le prime et la quotidienne, même plateau? C'est une question de Alain qui nous demande ça. Ok. Il va y avoir quelques modifications, mais grosso modo le même plateau. On me demande évidemment beaucoup de questions sur les secrets et évidemment il ne va pas nous le dire. Mais non, je ne peux pas vous dire. Et je suis sûr que vous seriez dégoûté si je vous disais les secrets là maintenant. Ça fait partie aussi du charme ce qu'on appelle le kick-off de l'émission de lancement, de découvrir les secrets. Moi je me rappelle quand j'étais téléspectateur de l'émission et que Benjamin Castaldi la présentait, j'étais chez moi, je me disais non c'est dingue, c'est quoi ce truc et tout. Tu as envie d'avoir cette surprise là. On parle par message et tout. Il ne faut pas gâcher. Guillaume nous demande la tranche d'âge des candidats cette année. Grosso modo, est-ce que ça va être jeune? Il y aura de tout. Après, c'est quand même relativement vaste. Dans Secret Story l'année dernière, on avait Thomas qui a 40 ans, on avait les jumelles qui avaient 19 ans, si je ne me trompe pas, ou 20 ans, 19 ans je crois. Donc on a toujours… c'est relativement représentatif de la société, voilà. Après, vous verrez. Mais c'est important, je pense, de mélanger les âges, de ne pas avoir que des gens de 25 ans qui vont en boîte de nuit tous les soirs et qui ont les seins refaits. Voilà, on a envie d'avoir des gens un peu différents quand même, les uns des autres. Bon, on a fait le tour. Là, les questions reviennent, elles tournent un peu en rond. Donc, les amis, regardez le replay. Vous avez toutes les questions, on en a répondu. Les secrets, est-ce qu'il y a un candidat qui s'appelle Axel? C'est faux, évidemment. Apparemment, si je ne me trompe pas, parce que tout ce qui sort Je ne crois pas qu'on ait de candidat qui s'appelle Axel. est faux. Gros bisous de ta team. Bisous, Une supérette, on a déjà répondu. Est-ce que le plateau est prêt? Voilà. Retrouvez… tout n'est pas encore prêt, je peux vous dire. Parce que l'attaché de presse qui est avec nous, là, Lucie m'a confirmé, toi, tu as acheté un coup d'œil à la maison, c'est pas fini encore. Mais du tout, non. Il travaille 24 sur 24. Non, mais il bosse. Mais voilà. L'année dernière, vous avez fait la visite de la maison, la presse a fait la visite de la maison le jeudi. Je peux vous dire que ça sentait encore la peinture fraîche. Il y a des petites Moi, j'étais passé la veille. C'était loin d'être fini, je t'assure. Donc là, je verrai demain. Je verrai demain où ils en sont. Et si jamais c'est montrable, je pourrais montrer quelques petites choses. Donc, pour rappel, rendez-vous vendredi à 23h20. Oui, à peu près dans ces eaux-là. De toute façon, vendredi, c'est la difficile. Vous regardez Koh-Lanta, c'est après. Et ben voilà, vous restez sur Koh-Lanta, il y a le conseil, et après, nous, on est derrière. Bon, bah voilà. Vous avez toutes ces infos. Non, parce que qu'est-ce que j'ai en même temps les questions. Simon qui dit dites mon nom. Et ben Siméon ou Siméon. Voilà, on dit ton nom. Bisous Siméon. Voilà. Et puis sinon voilà. Regardez toutes les questions, tout le live. On a répondu à plein de questions. Merci Christophe. Avec plaisir. Merde pour cette première. Donc je ne te remercie pas effectivement. Voilà. Non, je suis pas stressé. J'ai très confiance dans notre casting. Donc je pense qu'on va bien se marrer et puis continuer d'envoyer des petits messages un peu partout parce qu'on vous lit beaucoup. Moi je lis beaucoup les commentaires pour qu'on s'améliore aussi. Et on a beaucoup écouté les commentaires que vous avez fait l'an dernier pour préparer cette saison-là. Donc j'espère vraiment qu'on ne va pas vous décevoir et que ça va être à la hauteur de vos espérances et de vos exigences qui, je le sais, sont nombreuses. Et voilà. Nous on sera là et bien évidemment, vous aurez toutes les informations sur Secret en direct vendredi. On vous mettra, dès qu'il y a un candidat, on vous mettra son petit profil et tout. Ah ouais, puis réagissez à mort. Et tout, voilà, on compte sur vous. Donc voilà. Merci à toi Christophe. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Avec plaisir, tu viens quand tu veux. Et puis nous on se retrouve très vite pour d'autres Facebook Live. Vous avez l'habitude les amis. À bientôt. Bisous. Ciao. Et bye bye. Merci. Et voilà. Top.